Alors, voici différentes argiles. On a l'argile blanche, la verte, la jaune, la bleue, la rose, la grise et la rouge. L'argile bleue, je ne l'ai jamais utilisée car elle est très rare et difficile à trouver. Donc, l'argile blanche, elle est apaisante, cicatrisante, revitalisante. Elle est riche en sels minéraux et contient du kaolin, ingrédient favorisant la réparation de l'épiderme. Elle est parmi les plus douces pour la peau. Elle est conseillée pour tous les types de peau, mais tout particulièrement pour celles qui sont sensibles, sèches ou matures. Ses bienfaits sont antiseptiques, anti-inflammatoires, aident la peau à cicatriser, adoucit et purifie la peau. L'argile verte, elle est purifiante et détoxifiante. Elle contient davantage de minéraux que l'argile blanche. Elle est donc plus absorbante et retient mieux les toxines et les impuretés. L'argile verte est adaptée pour les peaux grasses, mixtes et à tendance acnéique puisqu'elle débarrasse l'épiderme des saletés et de l'excès de sébum. Ses bienfaits, elle régule la sécrétion de sébum, lutte contre l'acné, réduit l'apparence des points noirs et resserre les pores. Elle matifie la peau et aide à sa cicatrisation. L'argile jaune, elle est tonifiante, réoxygénante et exfoliante. Elle contient moins d'oxyde de fer que l'argile verte. Elle est aussi moins irritante. Elle convient aux peaux mixtes. Sa douceur est idéale pour les peaux sèches, sensibles et matures. Ses bienfaits, elle nettoie tout en absorbant les impuretés, stimule la production de collagène, réoxygène les cellules et sert d'antiride naturel. L'argile bleue, elle est hydratante et oxygénante. Elle est plus rare sur le marché et plus difficile à trouver. Elle est un allié anti-pollution de taille. Reconnue pour sa douceur et ses vertus revigorantes, elle redonne vitalité à la peau. Elle est pour tous les types de peau. L'argile bleue est plus particulièrement efficace pour les peaux grasses ou matures. Ses bienfaits, elle élimine les impuretés telles que la pollution et les peaux mortes et réoxygène la peau. L'argile rose, elle est régénérante et apaisante. Elle est un mélange d'argile rouge et blanche. Elle tire ses bienfaits des deux types d'argile. Résultat, c'est un effet bonne mine. Elle nettoie la peau en profondeur sans l'irriter. L'argile rose est un incontournable à ajouter à notre routine beauté si on a la peau sèche, sensible ou réactive. Ses bienfaits, elle ravive l'éclat de la peau, adoucit et hydrate la peau, soigne les peaux abîmées, efface les rougeurs, lisse le grain de la peau. L'argile grise, elle est adoucissante et nettoyante. Elle est aussi appelée rassoul. L'argile grise adoucit, purifie, désincruste la peau sans l'agresser. Elle favorise la tonicité de la peau, régule la sécrétion du sébum, resserre les pores et élimine les impuretés. Elle est donc idéale pour tous les types de peau. Pour les peaux grasses, aux boutons et à points noirs, elle agit comme un peeling très doux. Elle a également un effet tenseur, un genre de lifting naturel. Elle est raffermissant, un soin anti-rides et anti-âge. Ses bienfaits, elle est adoucissante, purifiante, tonifiante, régulatrice, anti-inflammatoire et raffermissante. Et c'est aussi ce type d'argile-là, l'argile grise, que je vais utiliser en cataplasme quand on a des douleurs musculaires ou au niveau des tendinites aussi. Elle est très efficace dans ces cas-là à l'utiliser en cataplasme. L'argile rouge, elle est rééquilibrante, tonifiante et purifiante. Elle doit sa coloration à une forte concentration en oxyde de fer. Riche en oligo-éléments, elle active la microcirculation des vaisseaux sanguins et a un effet d'un réel coup de fouet sur la peau. Elle est idéale pour tous les types de peau, mais particulièrement pour les peaux sensibles, couperosées, irritées, fatiguées ou sujettes aux rougeurs. Ses bienfaits, elle réveille et illumine le teint, atténue les rougeurs et apaise les inconforts liés aux irritations. Elle matifie et unifie le teint, absorbe aussi l'excès de sébum de la peau.
Donc, voici la recette. C'est 2 cuillères à soupe d'argile de votre choix, 1 cuillère à soupe d'eau ou d'hydrolat et 1 cuillère à soupe de miel. Pour ce qui est de l'argile, certaines argiles vont absorber beaucoup plus le liquide que d'autres argiles. Donc, ça se peut qu'il va falloir que vous ajustiez votre quantité d'eau ou d'hydrolat. Aussi, vous pouvez remplacer l'eau et l'hydrolat par une huile végétale adaptée à votre type de peau si vous le désirez. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on fait le mélange avec l'argile, on utilise toujours un ustensile en bois, jamais d'ustensile en métal, car le métal et l'argile, ça réagit ensemble. Donc, toujours utiliser un ustensile de bois pour mélanger votre préparation. Alors ici, j'utilise de l'argile jaune. Je commence par mettre 1 cuillère à soupe d'argile. Par la suite, je vais ajouter 1 cuillère à soupe d'hydrolat de néroli ou de fleurs d'oranger. Il y a deux façons de procéder. Ici, je vais mélanger directement à l'aide du bâton de bois, mais vous pouvez aussi ajouter vos 2 cuillères à soupe d'argile. Par la suite, vous versez votre hydrolat et votre miel et vous laissez la préparation reposer environ 3 minutes. Pendant ce temps-là, l'argile va absorber les liquides et par la suite, vous allez pouvoir procéder à mélanger la préparation. Donc, j'ajoute le miel ici. Je rajoute ma deuxième cuillerée d'argile parce que ma préparation est un petit peu trop liquide. Voilà, la préparation est maintenant très lisse. Alors, je commence par appliquer au pinceau. La couleur, on dirait c'est de l'argile verte, mais en réalité, c'est vraiment l'argile jaune. C'est probablement l'éclairage qui fait l'effet un peu verdâtre. Alors, on applique en essayant d'éviter le contour des yeux et des lèvres. Mais vu que j'ai pas d'huile essentielle dans ma préparation, il n'y a pas de problème si jamais je touche un peu à mes lèvres ou trop près des yeux, là. Vous allez voir, ça fait des coulisses, mais le masque ne va pas couler sur la peau parce qu'il est assez épaissi. Donc, même s'il y en a plus épais à un endroit, le masque ne coule pas. Vous voyez, je suis très habile, hein? Je me maquille même les sourcils. La quantité que je vous donne dans la recette, c'est pour une seule fois, pour un masque. Moi, je prépare pas d'avance mes masques à l'argile parce qu'il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Et si même si j'en faisais une grande quantité, il faudrait à ce moment-là la garder au frigo. Et ça se conserve pas tellement longtemps au réfrigérateur. Donc, c'est préférable vraiment de la préparer à chaque fois qu'on veut faire un soin du visage. Et on n'oublie pas le cou, très important. Donc, je vais vraiment, on le voit pas ici, mais je vais vraiment jusqu'à la base du cou, jusqu'au menton et la délimitation de la mâchoire. Et je vais rajouter tout l'excédent qui me reste dans mon plat de préparation. Je vais le rajouter, même si c'est plus épais, ça va pas couler. Par la suite, je vais laisser reposer environ une dizaine de minutes. Alors,
Je viens d'aller retirer mon masque à l'argile. Utilisez toujours des serviettes foncées quand vous enlevez un masque à l'argile, peu importe l'argile, parce que l'argile c'est quand même une boue, c'est des minéraux, et ça va aller tacher si vous utilisez des serviettes pâles. L'autre chose aussi, c'est que j'en ai, sur mon chandail, j'en ai reçu un peu, une chance qu'il était foncé, donc soit couvrez vous pour protéger votre vêtement ou mettez un vieux t-shirt lorsque vous faites cette application-là du masque à l'argile. Mais c'est très bénéfique pour la peau. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence avant et après l'application. Donc je viens juste de l'enlever. Et j'ai utilisé l'argile jaune avec de l'hydrolat de fleurs d'oranger et du miel. J'ajoute pas nécessairement des huiles essentielles dans mes masques. C'est très rare que je vais aller mettre une huile essentielle parce que j'ai pas de problème de peau en particulier. Les huiles essentielles, je les réserve plus pour le sérum. Donc, si jamais vous avez des problèmes de peau vraiment sévères, tels que de l'acné, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de lavande et de tea tree, mais vous mettez pas plus que maximum 2 gouttes dans votre préparation pour la recette du masque que je vous ai donnée. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce et à liker. Et c'était Valérie Dubois de 8été. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook 8été ou sur ma chaîne YouTube 8été. À bientôt!